c'est Mister Gadget. Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mister Gadget. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ça, du Realme GT2 Pro, et nous allons voir ce qu'il vaut. Allez, c'est parti pour un petit unboxing. Au niveau design, on a un smartphone qui est, comme vous le voyez, très beau, voilà, avec des finitions très jolies. Vous avez un grand écran de 6,7 pouces et puis le dos derrière, une matière qui ressemble un peu à du papier. Donc on a ce design qui est dû à un designer japonais qui s'appelle Nato, et donc c'est un dos qui est très réussi, surtout qui ne prend pas les traces de doigts, hein. Donc vous pouvez y aller, voilà, ça ne prend pas les traces de doigts, et donc vous avez un téléphone qui est agréable au toucher, qui glisse pas, qui tient bien en main. Donc au niveau design, on a des bordures en alu brossé. Donc vous avez d'un côté le bouton de volume, de l'autre côté le bouton on-off, hein, il tombe bien sous les mains. Donc ça, de ce côté-là, c'est nickel. Vous avez le capteur d'empreinte qui est sous l'écran et qui réagit très vite, hein. Donc voilà, je peux vous faire voilà, une petite démo. Voilà. On a un capteur qui est très rapide, donc il y a tout pour être bien. Au niveau de l'écran devant, toujours au niveau design, on n'a pas de bordure. Donc les bordures sont très minimalistes, on n'a pas de menton en dessous comme on peut avoir sur le milieu de gamme ou de l'entrée de gamme, où on a un menton un peu proéminent. Là, pas du tout. Donc là, les bordures sont uniformes et donc ça forme au niveau design un très bel appareil. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci, hein. Au niveau design, c'est une réussite. Parlons des spécifications. Alors les spécifications, on a un Snapdragon, une puce de dernière génération, c'est-à-dire le 8 Gen 1, qui procure des performances incroyables. Donc sur AnTuTu, pour vous donner un ordre d'équivalence, on a un score de 965 000. Donc pratiquement 1 million sur AnTuTu, donc ce qui permet au téléphone d'avoir une vélocité sans pareil, et qui vous permet de utiliser tous les jeux très gourmands, que ce soit en 3D, que ce soit en nombre d'images par seconde. Donc vous pouvez faire face à tous les jeux de ce côté-là. Donc au niveau des jeux, moi je l'ai essayé pendant plusieurs sessions de plus d'une demi-heure à 1 heure, et donc dans les jeux, le téléphone ne chauffe pas. Le seul moment où j'ai trouvé que ce téléphone chauffait un petit peu légèrement, c'est-à-dire qu'il prenait à peu près 10 degrés
par rapport à la normale. Donc c'était lors de la charge rapide de 65 watts. Voilà, c'est le seul moment où ce téléphone tend un peu à chauffer. Bon, quand on dit chauffer, c'est-à-dire on peut le tenir et on ne se brûle pas. Hein. Donc voilà, il monte à peu près à 43-44 degrés. Toujours au niveau spécification, sur ce téléphone, on a une batterie de 5000 mAh, ce qui nous permet d'avoir une autonomie quand même qui est assez confortable. Donc moi je l'utilise en intense, donc à peu près à l'équivalent entre 5h30 et 6h d'écran allumé, et bien il va me durer une journée pleine et à la fin de la journée j'aurai entre 15 et 20% restant de batterie. Donc pour celui-là qui l'utilise pas, qui l'utilise modérément, on aura une journée et demie voire 2 jours d'autonomie. Toujours dans les spécificités, on va parler un peu des appareils photo. Au niveau arrière, on a deux capteurs de 50 mégapixels, un de grand angle et un autre d'ultra grand angle. Il est accompagné de deux LED flash et puis vous avez aussi un dernier objectif qui est un objectif micro. Donc ça va vous permettre de faire des photos microscopiques. Voilà, vous allez pouvoir vous amuser un petit peu si vous êtes friand de ce genre de capteur. Donc, vous pourrez voir les fibres de vos jeans, de vos pulls. Voilà, vraiment des petits détails sur des plantes. Donc si vous êtes féru de ce type de capteur, eh bien, vous serez aux anges. Vous avez un capteur micro. Au niveau stockage, on a affaire à trois modèles, c'est-à-dire celui-là, c'est le modèle 12 256 Go. Vous avez un autre modèle 8 256 Go et puis un modèle d'entrée de gamme 8 128 Go. Au niveau prix, on a un appareil qui se comporte entre 649 € pour le 8 128 Go jusqu'à 849 € pour le 12 Go 256 Go. Donc on a un prix tarifaire qui est très serré. Revenons un peu sur l'écran. Donc tout à l'heure on a abordé l'écran un petit peu d'une façon générale. Là on a affaire à un écran de ratio 29e. Voilà, on a une qualité de définition Quad HD+, donc avec une résolution de 526 ppi. Donc on a une très haute densité de définition et puis on a une définition par pixel qui est de 1440 par 3216 pixels. Donc pour tout ce qui est affichage fin, il n'y a pas de souci, ça fera l'affaire. Sur cet écran, on a une technologie de fréquence d'affichage qui va de 1 Hz à 120 Hz. Donc ça veut dire que l'écran va suivre tout type d'utilisation que vous allez faire. Si vous passez d'un jeu à de la consultation web ou en allant sur les réseaux sociaux, votre smartphone va le faire automatiquement et donc va préserver par là, avec cette technologie, un maximum votre batterie, tout en vous donnant une fluidité qui est hors pair. Au niveau de la luminosité de cet écran, nous avons une luminosité maximale qui va jusqu'à 1400 candela par mètre carré. Donc en cas de grosse chaleur extérieure avec un gros soleil, vous pourrez voir sans problème tout ce qui est affiché sur votre smartphone. Le type de cet écran, c'est un AMOLED, donc les contrastes et les noirs sont profonds et donc vous n'aurez pas mieux en affichage. Pour les jeux, cet appareil est équipé d'un GPU Adreno 730, donc c'est le dernier sur le marché et donc vous aurez des graphismes qui suivent vos envies. Voilà, il n'y aura pas de souci au niveau performance graphique. Revenons un peu sur les capteurs photo. À l'arrière, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez deux capteurs de 50 mégapixels. Le standard, le grand angle, donc un capteur de 50 mégapixels, un Sony, et vous avez une ouverture de 1.8. L'ultra grand angle est toujours 50 mégapixels, lui par contre c'est un Samsung, et donc avec une technologie ISOCELL, et il a une ouverture de 2.2. L'objectif micro, lui, c'est un 2 mégapixels et donc il va avoir une ouverture de 3.0 et donc ça va suffire pour faire des très beaux clichés en mode micro.
Au niveau de la partie vidéo, ces capteurs gèrent jusque de la 8K. Donc ça, c'est vraiment pour si vous voulez vraiment faire des essais. Bon, vous allez avoir de la 8K, mais avec une stabilisation qui est faiblarde. Après, au niveau autre format, il prend de la 4K jusqu'à 60 images par seconde. Et là, par contre, vous aurez, à partir de la 4K 60 images par seconde, une stabilisation impeccable. Au niveau des autofocus, il est équipé d'un laser qui permet de faire l'autofocus très rapidement. Donc vous pouvez passer votre main à chaque instant et puis vous aurez un autofocus qui fait le job dans toutes les conditions. Parlons maintenant de l'objectif de devant. Donc on a un capteur de 32 mégapixels et donc vous avez un capteur qui fait partie d'un capteur Sony, donc avec une ouverture de 2.4, donc il a des très bonnes résolutions. Donc vous pourrez en prendre des très beaux selfies, donc il n'y a pas de souci. Et par contre en vidéo, ce qu'on peut regretter, c'est qu'il ne prend pas à la 4K, il prend à partir du 1080p. Et c'est ce qui manque aussi, c'est une stabilisation vidéo. Donc à part ça, vous avez un très bon capteur, un capteur qui vous fait des très belles photos. Donc vous pouvez faire quand même de la visio en 1080p, il n'y a pas de souci, ça fera le job. Au niveau des bandes de fréquence pour la 5G, donc il prend la 5G dans toutes les bandes, donc il n'y a pas de souci. La 4G pareil. Donc au niveau pour capter tout ça, voilà, il n'y a pas de souci. Au niveau du Wi-Fi, donc on a un Wi-Fi 6. Donc vous aurez un très bon Wi-Fi, donc l'une des dernières générations de Wi-Fi, donc de ce côté-là, c'est bon. Au Bluetooth aussi, vous avez un Bluetooth 5.2. Donc vous avez un Bluetooth qui ne consomme pas ou très peu, donc voilà, c'est pas un souci de garder le Bluetooth sur ce téléphone tous les jours, branché tous les jours, donc c'est pas un souci avec ça. Au niveau du logiciel, on a de l'Android 12, donc avec la surcouche Realme UI 3.0. Donc venons un petit peu sur cette surcouche. C'est une surcouche qui est très bonne. Pour moi, elle est au même niveau que celle de Samsung, de OnePlus et d'Oppo. Alors voilà, pourquoi je dis OnePlus et Oppo? Parce qu'en fait, ce sont des surcouches qui sont sœurs. Donc bien sûr, c'est OnePlus qui il y a quelques années a mis en place la base de leur surcouche, vu que c'est le même groupe de marques, hein. C'est le groupe BBK qui englobe OnePlus, Oppo et Realme. Donc on a des surcouches qui sont très cousines et qui font pratiquement la même chose dans ces marques-là. Et donc on a une très belle expérience au niveau de la surcouche. Donc pour moi, c'est aussi bon que Samsung, voire mieux. Donc il n'y a pas de souci. Ça n'a rien à voir avec une surcouche de Xiaomi. Pourtant, j'aime bien cette marque, Xiaomi, mais il faut dire que leur surcouche n'est pas au niveau. Donc de ce point de vue-là, moi j'accorde vraiment une importance à la surcouche, au logiciel. Et là, vous n'êtes pas pris à défaut avec cette surcouche. Voilà ce qu'on peut dire sur ce téléphone en général. Maintenant, je vais vous dire un peu ce que je pense. Mais je pense que c'est un téléphone qui est très bien équilibré. Voilà, il contentera tout le monde. Donc celui-là qui l'utilise pas énormément, pas de souci, il n'aura pas de souci de bug avec ce téléphone. Celui-là qui l'utilise énormément pour les jeux, eh bien, il aura un téléphone qui chauffe pas pour les jeux et puis qui tienne très bien la route. Et puis moi, qui l'utilise quand même intensément, hein, donc je peux utiliser mon téléphone pour faire des montages, pour faire de la retouche photo, donc ça bouge pas non plus. Donc on a un téléphone qui est très bon au niveau équilibrage du téléphone. Donc on a un téléphone très équilibré. Il se recharge assez vite, en moins de 40 minutes. Le seul petit hic, c'est qu'il chauffe un petit peu au niveau batterie quand il se recharge en charge rapide. Donc ça, c'est un petit point faible, mais c'en est pas un, c'est juste qu'on a remarqué ça sur ce téléphone. Bon, après tout le reste, eh bien, écoutez, c'est un téléphone qui fait très bien son job, surtout qu'on le trouve entre
699 € et 849 € selon les modèles. Et donc vous avez affaire à des dernières technologies que vous pouvez trouver sur des téléphones à 1000-1200 €. Et donc là vous avez un téléphone à moins de 400-500 € par rapport au très haut de gamme et qui fait le job. Les finitions sont superbes, donc pour moi il fait partie du haut de gamme mais à petit prix. Voilà ce qu'on peut dire sur ce téléphone. Pour ma part, la vidéo se termine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pour ma part, je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien. Allez, ciao ciao.